Voilà, bonjour à tous, c'est voilà votre frère Florian, voilà, et aujourd'hui j'avais à cœur de partager quelque chose que le Seigneur m'a euh, réveillé, illuminé, et il m'a semblé bon de pouvoir vous partager ces choses-là. Vous savez, le monde nous propose plusieurs modèles, le monde nous dit de fonctionner d'une certaine manière, et lorsque on arrive au Seigneur, le Seigneur chamboule tout. euh, il casse toute notre conception des choses, la conception qu'on avait de lui, et plus on grandit, plus il casse notre conception. Et en fait, donc, on apprend à marcher selon ce monde, comme le monde nous le dit, et lorsqu'on vient au Seigneur, le Seigneur nous dit de marcher d'une autre manière. Et vous savez pourquoi beaucoup aujourd'hui de chrétiens, bah, tout simplement ne percent pas, pourquoi ils n'impactent pas leur génération, pourquoi ils ne portent pas de fruits. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est à cause en fait du fondement qu'ils ont reçu par rapport à la parole. Et je voudrais prendre un passage tout de suite dans Jacques 1, à partir du verset 21, nous dit ceci. C'est pourquoi, mettant de côté toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa genèse dans un miroir. Car il s'est observé lui-même et s'en est allé immédiatement et il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais en faisant d'œuvre, celui-là sera béni dans son activité. On le dit verset 23, parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage dans sa genèse, donc dans son origine, dans un miroir. Bien aimé, la parole que j'aimerais vous poser et que j'aimerais poser à tout à chacun, dans quel miroir te regardes-tu? C'est la question que j'aimerais vous poser. Dans quel miroir vous regardez-vous? Dans quel miroir? Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, le matin, on se réveille, on se regarde dans un miroir, et dans ce miroir-là, on va voir les imperfections que nous avons sur nous, voilà, et on va essayer de rectifier. Moi, par exemple, je suis en vente, et en vente, voilà, je suis obligé d'être quand même propre sur moi, tout ça. Donc, dans le miroir, je veux voir si je suis propre, je veux voir si je suis bien sur moi, euh, afin, en fait, comment ça s'appelle, de pouvoir bien me présenter au travail. Et la parole aussi est aussi un miroir. Le Seigneur nous a laissé la parole comme un miroir, bien aimé, qui nous permet de voir nos imperfections, comme un miroir, bien aimé, qui nous permet de voir en fait ce qui ne va pas avec le Seigneur. Lorsque nous étions dans le monde, nous avions un miroir. Et ce miroir-là, c'était notre conception des choses, c'était le monde, voilà, c'était le monde. Notre miroir, c'était le monde, c'est-à-dire on faisait les choses par rapport au monde. Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez des gens, ils sont fans de Johnny Hallyday, leur miroir, c'est Johnny Hallyday. Il y en a, ils sont fans de, je sais pas moi, de Rihanna, leur miroir, c'est Rihanna. Ils marchent et ils fonctionnent en fonction de leur miroir. Un miroir reflète ton identité. Et il y a un frère qui disait quelque chose de très intéressant. Il disait que c'est comme si on allait dans un palais des glaces. Vous voyez, quand on va à la foire, il y a un palais des glaces avec plusieurs miroirs. Et tu as certains miroirs, en fait, qui te déforment complètement. Et parmi tous ces miroirs, il y a un miroir qui, lui, ne te déforme pas du tout. Et en fait, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont en face d'un miroir qui les déforme. Pourquoi ils sont en face d'un miroir qui les déforme? Parce que le miroir qu'ils ont est déformé. La parole qu'ils ont reçue est déformée. Donc quand ils se voient déformés, mais pour eux c'est tout à fait normal. Et nous on peut leur dire par exemple, mais attends, comment tu marches, c'est pas correct. Non mais attends, comment tu fais les choses, c'est pas correct. Mais pour eux c'est tout à fait normal. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas le Seigneur, c'est que déjà la conception qu'ils ont, le miroir dans lequel ils se voient, en fait est déjà déformé. Donc ils ont une image d'eux qui est déformée. Quelqu'un qui n'a pas
Premièrement, un jour qui ne s'est pas vu dans le véritable miroir qui est Yoshua, ne peut pas savoir si il est déformé. Parce qu'il a eu toute l'habitude de se voir dans ce miroir qui était déformé, c'est-à-dire la conception des hommes, les traditions des hommes, la religion. Vous voyez, la religion est un miroir. Voilà pourquoi on nous dit que comment les pharisiens étaient des tombeaux blanchis. C'était des tombeaux blanchis. Pourquoi? Parce que leur miroir, c'était la religion. Leur miroir, c'était la religion. Donc eux, ils prenaient soin de leur extérieur. Ils prenaient soin comment ça s'appelle, de l'extérieur, mais pas de l'intérieur d'eux. Des tombeaux blanchis. C'est exactement l'image aujourd'hui de beaucoup de pasteurs. Je ne dis pas qu'il y en a, ils n'aiment pas le Seigneur, mais regardez comment ils sont habillés, regardez comment ils sont en costard, tout ça, parce qu'ils n'ont pas regardé réellement dans le véritable miroir. Le vrai miroir va te montrer tes imperfections, va te montrer comment ça s'appelle, qui tu es, va te montrer ton identité, va te montrer pour que tu puisses changer, pour que tu puisses être transformé. Mais si maintenant tu te regardes dans un autre miroir, un autre évangile, un évangile du c'est un miroir déformé, mais comment tu vas pouvoir ressembler véritablement à Yoshua? Parce que rappelez-vous que la porte étroite et resserrée, celle qui mène au ciel. Et le Seigneur veut que nous ayons une certaine forme pour aller au royaume des cieux. Et c'est en se regardant dans ce miroir que nous allons voir la forme que nous avons. Est-ce que nous avons la bonne forme pour rentrer? Les imperfections que nous avons. Rappelez-vous qu'il dira, soyez saints comme je suis saint. Si nous ne regardons pas si nous ne regardons pas dans la parole parfaite, comment allons-nous voir? Le miroir. Yoshua est un miroir, bien-aimé. Et le monde est un miroir. Notre vieil homme est un miroir aussi. Voilà pourquoi, parfois, en fait, quand on commence à se regarder comme on était avant, ah, j'étais mieux avant, tout ça, c'est un miroir aussi. Donc comprenez qu'il y a plusieurs miroirs et tous ces miroirs-là sont des miroirs qui nous déforment par rapport à notre véritable identité et que le véritable miroir qui nous montre véritablement notre véritable identité, c'est la parole d'Élohim. Mais cette parole, elle est pure, c'est-à-dire le bon fondement. Parce qu'on peut prendre la Bible, mais avoir d'autres fondements. On peut prendre un verset et leur sortir de son contexte. Et ça donne un autre miroir. Voilà pourquoi aujourd'hui, des chrétiens disent, bon, on va payer la dîme pour être bénis, parce qu'ils se regardent dans un autre miroir. Vous savez, il y a des gens, ils ont très bien commencé. On nous dit que, attention, parce qu'il y aura des doctrines pernicieuses. Il y aura des hommes qui vont s'infiltrer avec des doctrines pernicieuses pour séduire même les élus, s'ils le pouvaient. Donc, comprenez, bien-aimés, que nous qui avons, par exemple, reçu la vérité, des hommes et des femmes seront là pour nous inviter dans leur assemblée. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et si c'est un autre message qui est prêché, rappelons-nous dans quel miroir nous nous sommes regardés pour voir est-ce que ce qu'il dit est véritablement, comment ça s'appelle, la vérité. Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais vu dans le véritable miroir qui est Yoshua, qui est la parole véritable pure, le véritable fondement, ne peut pas savoir si il est trompé. Et nous maintenant qui avons vu la vérité, nous qui nous sommes regardés réellement, nous avons vu notre véritable identité à l'origine, à la genèse, nous ne pouvons plus être trompés par les fausses doctrines. Mais pourtant, nous continuons d'écouter les pasteurs que nous écoutions avant, alors que nous savons qu'ils ne sont pas dans la vérité. Parce que peut-être cette personne-là nous a baptisés, peut-être cette personne-là nous a aidés pendant 1 an, nous sommes dans les sentiments. Mais ça veut dire que toi, tu t'arrêtes, alors que lui, le Seigneur, veut que tu continues. Voilà. C'est-à-dire que le Seigneur t'a montré le véritable message. Le Seigneur t'a montré le véritable miroir. Il t'a dit à quoi tu dois ressembler. Toi, tu te dis, tiens, je vais prendre une partie de cette personne-là, je vais trier. Non, le miroir est déformé. Il est déformé, il est déformé. C'est comme ça. Tu ne peux pas trier, tu ne peux pas prendre une partie
Et quand tu vas te voir dedans, il est déformé. Voilà pourquoi les églises, hein, les assemblées locales, où on ne prêche pas la vérité, où on ne prêche pas l'évangile pur, où on ne prêche pas la croix, la sanctification, nous avons des chrétiens déformés parce qu'ils se regardent dans un miroir déformé. Donc les hommes aussi peuvent être des miroirs les uns les autres. Les frères et sœurs peuvent être des miroirs les uns les autres. Donc quand tu décides d'aller dans autre part, écouter un autre message, c'est comme si tu te dis, je vais me regarder dans un autre miroir. Ça va changer ta conception des choses. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur veut réellement? Vous voyez, le miroir. Vous voyez, les Hébreux voulaient retourner en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils se voyaient encore dans le miroir du passé. Vous voyez? Alors que le Seigneur leur disait de regarder dans l'avenir. Voilà, dans un autre miroir. Voilà pourquoi le vieil homme, c'est-à-dire le vieil homme, c'est le vieux miroir. Le miroir où tu te regardais avant là, doit être brisé, doit être cassé. Il ne doit plus exister, il doit mourir. Pour que tu puisses te regarder maintenant dans le véritable miroir qui est Yoshua. Hein? Dans quel miroir tu te regardes? Vous savez, c'est ça. Ne cherchez pas loin. Si vous voyez des chrétiens qui sont bizarres, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur, c'est parce qu'ils ont un autre miroir. Un miroir falsifié. Un miroir avec de la buée dessus, il ne peut pas se voir correctement, il faut nettoyer. Vous savez, on nous dit que quand le cœur se convertit, alors le voile est ôté. Pourquoi? Parce que quand le cœur se convertit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu acceptes de quitter le miroir dans lequel tu te regardais avant, comment tu te voyais avant, pour aller véritablement dans la véritable parole, c'est-à-dire te regarder dans le véritable miroir qui est Yoshua. Et ça fait mal. Parce que le miroir dans lequel tu étais avant, tu étais à l'aise comme tu étais. Tu étais là, tu n'avais pas conscience du péché, tout ça, tu étais déformé, tu n'avais pas conscience. Et maintenant, tu acceptes avec la conversion de dire, je vais aller voir dans le véritable miroir, véritablement, c'est quoi mon identité, comment est mon cœur, à quel point mon cœur est pourri, à quel point je suis mauvais, à quel point je dois être transformé, parce que je ne peux pas rentrer comme ça au royaume des cieux. Et ça fait mal. Mais beaucoup préfèrent se voiler la face. Les gens de ce monde préfèrent se voiler la face et se dire non, voilà. Vous savez, je disais à un frère, mais en fait, je comprends que le miroir physique, là, c'est une invention de Satan. Pourquoi? Parce que ça a amené l'homme à regarder, en fait, vers les choses extérieures, vers la beauté extérieure. Mais on ne nous présente pas ce miroir qui est la parole d'Élohim. On ne nous présente pas ce miroir qui est la parole de Dieu. On ne nous présente pas ce miroir-là, non. On nous présente que les miroirs qui reflètent des choses que nous aimons. Voilà. Mais un miroir qui vient, qui te dérange, qui te dit, regarde. Hein? Quand on voit une imperfection, là, c'est pour l'enlever. Hein? Vous voyez, quand on prend un téléphone portable, là, il y a des filtres aujourd'hui. Il y a des filtres, d'ailleurs, c'est un miroir. C'est un filtre comme ça, tu peux avoir une tête de chien, ou tu peux, comment ça s'appelle, avoir des filtres, tout ça, qui maquillent ton visage, tout ça, où t'es belle, où t'es beau, tout ça là. Vous voyez? Et ça montre une fausse image à l'homme de lui-même. Vous voyez? C'est un envoûtement. Il va regarder comme ça dans ce miroir, il va se dire, mais je suis beau, tout ça, alors qu'il sait très bien qu'il est moche, mais il a mis des filtres. Il a mis des filtres. Et c'est ce que nous propose en fait ce monde-là. Il nous fait croire que nous sommes beaux. Il nous fait croire que nous sommes bien. Il nous fait croire que nous sommes, que nous pouvons aller au ciel de nos propres œuvres. Il nous fait croire qu'être libre, c'est faire ce qu'on veut. Il nous fait croire que nous sommes gentils, bons. Alors qu'un seul est bon, Yahushua. Voilà ce qu'il nous fait croire. Parce qu'on a aidé quelqu'un, il nous fait croire que nous sommes bons. Alors que nous sommes tellement mauvais. Nos cœurs sont tellement mauvais. Vous voyez, le miroir là, de ce monde, c'est un formatage. Ça te montre une fausse image de ce que tu es. Ça te montre une fausse image. Voilà. Ça te montre une fausse image. Vous voyez un petit peu, regardez même les Disney là, tout ça nous enseigne, vous voyez les Disney, vous voyez comme l'histoire de Blanche-Neige, pour ceux qui ont déjà vu Blanche-Neige. Nous voyons la sorcière, elle se regarde dans le miroir et elle dit miroir, miroir qui est la plus belle. Et qu'est-ce que ce miroir va faire? Ce miroir va lui montrer qu'elle est belle, alors qu'elle est moche. Elle a une verrue, tout ça sur le nez, elle est moche. C'est ce que ce monde fait en fait. Il te fait croire que tu es belle, que tu es beau. Parce que tu as bac+5, parce que tu as un grand métier.
Hein? Parce que tu es bien habillé en blanc là. Vous voyez la religion, c'est ça, bien habillé en blanc là. Les musulmans là, vous êtes bien habillés, vous êtes propre là, vous êtes blanc là, mais est-ce que votre cœur est prosterné? Est-ce que vous avez une relation personnelle avec Yoshua Mashiach? Vous voyez, vous regardez dans le miroir de la religion musulmane, vous regardez dans un autre miroir. Pas dans le miroir de la parole pure, de Yoshua Mashiach. Et vous courez directement vers l'enfer. Et vous êtes séduit ayant l'image de la piété, mais en reniant la force. Voilà. Vous dites, ah mon frère, tu es pur, tu es bien habillé en blanc. Parce que tu as mis du Merlin Machine chez toi, tu es content. Hein? Tu es content, tu es bien coiffé, tu es propre, tu as mis du parfum, tu es content. Mais ton cœur, ton cœur, ton cœur, hein? Hypocrite. Tu vas là avec ta belge là-bas, t'es bien. Tu vas à la mosquée, tout ça, là, après là, toute la semaine, tu fais n'importe quoi. Pas catholique, la même chose. Vous allez à hein? Toute la semaine, là, vous êtes là, tout ça, vous faites n'importe quoi. Vous couchez avec des femmes avant mariage. Hein? Vous regardez des choses bizarres, vous écoutez des choses bizarres. Et après, vous allez le dimanche dire, oh Seigneur, pardonne-moi. Hypocrite, vous habillez bien, là, propre sur vous. Et vous venez, ça va mon frère? Oh, ça va, par la grâce du Seigneur. Ça va. Hypocrite! Tu connais ta vie. Tu sais ce que tu fais dans le secret. Et le Seigneur le voit. Le miroir. Viens devant le miroir. Tu vas voir ton état. Tu vas voir que tu n'es pas prêt. Rappelez-vous que l'épouse doit se préparer. Et l'épouse ne peut pas se préparer devant un autre miroir si ce n'est Yeshua. Vous savez, l'épouse qui va partir. L'épouse qui va partir, c'est celle qui était devant le véritable miroir. Hein? C'est elle qui va arriver au ciel. Vous voyez, la sorcière là, elle s'est vue. Oh, je suis belle, je suis bien. C'est un envoûtement. Vous voyez, c'est la sorcellerie. En fait, c'est la sorcellerie. Vous voyez, les Disney nous enseignent. C'est la sorcellerie. Hein? Elle se voyait belle. Voilà. Alors qu'elle savait très bien qu'elle était moche. Hein? Le miroir. Dans quel miroir tu te regardes? Dans quel miroir te regardes-tu? Hein? Est-ce que tu essaies de ressembler à ces stars? Est-ce que tu essaies de ressembler à ce pasteur? Oui, Paul dit, devenez mes imitateurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir la boule à zéro comme lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler comme lui. C'est par rapport à la crainte qu'il avait du Seigneur. C'était par rapport à comment il marchait par rapport au Seigneur. C'était ça. C'était pas s'habiller comme lui, tout ça. Hein? C'est ça, devenez mes imitateurs. On pouvait devenir les imitateurs de Paul. Pourquoi? Parce que Paul se regardait dans le véritable miroir. Voilà. Voilà. Et donc, voilà. C'est ça. Le miroir. La parole pure. Hein? Un miroir déformé, c'est un évangile dilué, c'est un évangile déformé. Ce sont des fondements déformés. Ce sont des fausses doctrines. La Trinité. Hein? Un miroir déformé. Hein? Un miroir déformé. Shabakabashaka. Hein? La dîme, un miroir déformé. Père spirituel, un miroir déformé. La dot, miroir déformé. Hein? Voilà. Vous êtes des champions. Miroir déformé. L'homme est bon. Miroir déformé. Hein? Voilà. Hypocrisie, miroir déformé. Et Yoshua Mashiach. Hein? Polygamie, miroir déformé. Hein? Fêter le sabbat, miroir déformé. Alors que Yoshua est Christ, on dit Christ est notre sabbat. Yoshua est notre sabbat. Hein? Le jour du Seigneur, le dimanche, miroir déformé. Ils adoraient le soleil. Les Romains. Aimer Marie, tout ça. Hein? Marie, elle est morte, elle attend la résurrection. Hein? Miroir déformé. Église catholique, pentecôtiste, tout ça. Miroir déformé. Voilà. Voilà. On vous dit, restez assis à vie dans les assemblées, ne parlez pas. Voilà. Miroir déformé. Le pasteur qui est au-dessus de tout le monde, comme une espèce de hiérarchie, miroir déformé. C'est Christ la tête et nous sommes le corps. Miroir déformé. Parole déformée. Ne quittez pas vos assemblées. Miroir déformé. Ne quittez pas vos rassemblements. Déformé.
Voilà, donc tu vas croire que tu dois toujours être là, tout ça. Hein? Le pasteur qui est là, ta couverture spirituelle. Miroir déformé, nous sommes à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. C'est lui qui nous protège, qui est notre couverture spirituelle. Hein, je vais parler. Miroir déformé. Voilà. Le miroir. Dans quel miroir te regardes-tu? Parce que si tu vois les choses comme ton pasteur sans vérifier dans la parole, là tu seras dans un miroir déformé. Les chrétiens de Béret, hein, vérifiaient dans la parole. C'est-à-dire qu'ils étaient sans cesse devant ce véritable miroir. Et ce miroir, pourquoi il est important? Pourquoi ce miroir qui est la parole? Pourquoi il est important? Parce que dans ce miroir-là, tu peux voir aussi tes ennemis. Vous voyez, quand on se regarde dans un miroir, s'il y a quelqu'un qui vient derrière nous, on va le voir. Vous voyez, on va le voir. Si quelqu'un avec un couteau là, qui est derrière toi, là, et que toi, tu es en train de te regarder dans un miroir, tu vas le voir. Et bien la parole, c'est ça. Ça te permet de voir quand des ennemis veulent rentrer, quand le péché veut rentrer, quand on veut jeter des flèches, tu le vois, tu dis là, non. Comme j'ai la lumière, comme j'ai la parole, la lumière, elle me montre ce qui se passe. Vous voyez, quand vous êtes chez vous, vous êtes dans le noir, hein, vous ne voyez pas les cafards. Quand vous allumez les lumière, vous voyez les cafards. C'est ça la parole. Ce miroir qui te permet de voir les cafards. Ce miroir qui te permet de voir tes ennemis qui sont derrière. Le miroir. La parole. Hein? Voilà. Pourquoi beaucoup se font avoir par le péché? Pourquoi beaucoup tombent dans le péché? C'est parce qu'ils n'ont pas les yeux centrés, hein, sur le miroir qui est Yoshua, la parole. Hein? Donc ils ne voient pas l'ennemi qui arrive derrière eux. Ils ne voient pas les stratégies de l'ennemi. Ils ne voient pas, en fait, la Bible, c'est un miroir spirituel qui permet de voir ton cœur, qui te permet de voir quand l'ennemi veut rentrer. C'est ça la parole. Le miroir. Le miroir. Dans quel miroir te regardes-tu? Voilà. Tout le temps tu tombes. Ben, pose-toi la question dans quel miroir tu te regardes. Pose-toi la question de ce que tu écoutes. Vous voyez? Voilà. Parce que ce miroir-là aussi va te donner une motivation. Voilà. Hein? Hein? Il est celui qui est, qui était et qui vient. Voilà. Donc quand tu te regardes dans le miroir, là, c'est celui qui est. Hein? Quand tu vois le bouton, là, c'est qui était. Donc, et celui qui vient, c'est-à-dire tu dois changer. Tu dois être transformé. Voilà. Vous voyez, quand le Seigneur dit celui qui est là, c'est bien sûr comment il est présent, il est omnipotent, mais il est omnipotent, il est présent par qui sur la terre? Dites-moi, il est présent par qui? Bah, par son ecclésia. Donc quand il dit celui qui est, c'est son ecclésia. Celui qui était, c'est quand il était avec les apôtres, les prophètes, tout ça, et puis Adam, tout ça. Et celui qui vient, c'est-à-dire, on nous dit la révélation des fils du Seigneur, donc il va venir à travers nous, mais il va venir aussi, bien sûr, on le sait, hein, physiquement. Voilà. Nous sommes son corps, bien-aimé. Donc nous sommes aussi, nous, l'église, un miroir. C'est-à-dire que quand on te voit, on doit voir nos imperfections. C'est-à-dire que, frère, quand je te vois, je dois voir mes imperfections. Quand tu me vois, tu dois voir tes imperfections. Voilà pourquoi les personnes qui évangélisent dehors, ceux qui évangélisent dehors, vous êtes comme des miroirs pour l'humanité. C'est comme si quand vous parlez, les gens vont commencer à voir leurs défauts, vont commencer à voir ce qu'ils ne voient pas, ils vont commencer à voir qu'ils ne sont pas prêts pour l'enlèvement, vont commencer à voir leur péché, leur état, leur cœur, parce que vous êtes des miroirs. Hein? L'église est un miroir aussi. Mon frère, tu es mon miroir, je suis ton miroir. Hein? Voilà. Mais maintenant, si vous êtes des miroirs déformés, ben vous allez déformer les chrétiens. Si vous n'êtes pas ferme, vous êtes des miroirs déformés, ben vous allez déformer les chrétiens. Mais si vous êtes ferme, vous allez être des miroirs qui, comment ça s'appelle, qui va faire en sorte que les chrétiens soient formés. Voilà. Voilà. Oh, Yeshua Mashiach. Vous voyez, là, par exemple, je parle, je suis un miroir pour vous. Voilà. Alléluia. C'est un message prophétique. Parce que l'épouse doit partir. Mais celle qui partira, c'est celle qui se regarde dans le véritable miroir, comme j'ai dit. Voilà. On nous dit qu'il a oublié aussitôt comment son visage était. Son visage de la Genèse. Pourquoi? Parce que quand tu te regardes dans le véritable miroir, tu commences à voir ta véritable identité, tu commences à voir en fait que tu as cette relation parfaite comme Adam avait cette relation avec Yoshua dans la Genèse. Et quand maintenant tu t'éloignes, tu as oublié que comment tu étais quand tu t'es vu dans le miroir. Tout ce que le Seigneur a changé, tu as oublié déjà. Donc tu dois revenir. Vous savez, l'enfant prodigue était parti pour manger les carougs, tout ça, avec les porcs.
Au début, il était avec le Père, c'est-à-dire le véritable miroir. Lorsqu'il est parti là-bas, il a eu une illumination, il s'est rappelé qu'il avait vu comment qu'il avait une autre identité. Que cette identité, c'est pas celle qu'il est là. C'est pas celle où il est avec les porcs. Il est retourné vers le véritable miroir, c'est-à-dire Yahushua. Et il a reconnu ses erreurs. Hein? Toi qui es tombé dans le péché, toi qui es éloigné du Seigneur, toi qui as chuté, hein? Vous savez, quand on tombe souvent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas en fait aller vers le miroir. On veut fuir la réalité. Oh, tout va bien. Oh, de toute façon, le Seigneur va me pardonner. Oh, donc ça va aller. Tout ça, machin, tout va bien. Tout ça, que le Seigneur te réprimande fermement. Hein. Mais, oh, ça va aller. Ça va aller. On ne veut pas. Et on fait les hypocrites devant les frères et sœurs. On commence à parler de ça alors qu'on sait très bien notre vie là, c'est quoi dans le secret. Voyez? Parce qu'on ne veut pas se regarder dans le miroir. On a même des fois, quand on n'est pas bien avec le Seigneur, on a du mal à lire les versets de l'Ancien Testament, tellement que c'est des versets qui nous condamnent. On préfère lire les versets comme Yoshua avec la femme adultère qui a pardonné, les versets qui nous rassurent en fait, mais on a du mal à lire la véritable parole qui pique quand on n'est pas bien là. Parce que c'est le miroir qui nous montre notre état. Hein? Et remarquez, quand une personne vieillit, vous voyez, une personne qui vieillit, eh ben, elle va prendre moins en moins soin d'elle. C'est-à-dire, au début, ces personnes-là se regardaient dans le miroir, se faisaient belles, beaux, tout ça. Ça, c'est par rapport au monde. Hein. Et quand elle va vieillir, elle va arrêter. Eh ben, les chrétiens, c'est la même chose. Lorsque nous commençons à avoir de l'ancienneté dans la parole, on commence de moins en moins à se regarder dans cette parole. Et on ne voit pas qu'on est en train d'être amoché, on commence à avoir des rides. On ne voit pas ça. On commence à avoir des imperfections sur le visage de notre cœur. On ne le voit pas. Vous voyez, la nature nous enseigne. Hein. Voyez? Donc tous les jours, jusqu'à notre mort, nous devons nous regarder dans ce miroir qui est la parole. Hein? Voilà. Tous les jours. Parce que tu ne sais pas la journée, quelle tâche on a pu mettre sur tes vêtements. Vous voyez? Tu ne sais pas si tu as encore le casque du salut. Si tu n'as plus le casque du salut, et qu'on te jette une flèche et que tu ne vois pas que tu n'as plus le casque qui te protège tes pensées, comment tu vas voir si tu as le casque? C'est quand tu vas lire le miroir. Quand tu vas, comment ça s'appelle? Être en face de ce miroir, la parole, tu vas voir si tu as le casque. C'est-à-dire, tu vas voir si tes pensées sont souillées. Hein? Voilà, si tes pensées sont souillées, c'est-à-dire que tu n'as plus le casque déjà. Donc, les pensées sont plus protégées là, c'est chaud. Tu vas voir si tu as l'épée, c'est-à-dire la véritable parole. Tu vas voir si tu as le bouclier de la foi, si tu as encore la foi. Hein? Tu vas voir si tu as les chaussures de zèle, si tu as encore le zèle. Tu vas le voir. Et si tu n'as plus le zèle, tu vas faire en sorte de retrouver le zèle dans la prière, dans la méditation. Tu vas voir ton état, tu vas voir ton armure. Tu vas voir l'armure que tu as. Hein? Tu vas voir l'armure que tu as. Souvent, nous sommes chrétiens, mais il nous manque peut-être une partie de notre armure, parce que peut-être il y a quelque chose qui s'est passé pendant une journée, peut-être nous avons péché, peut-être on s'est mis en colère, peut-être on a regardé quelque chose, peut-être on a entendu quelque chose. Et souvent, on néglige ces choses-là, et c'est ce qui fait qu'on n'a plus cette armure. Mais en fait, on l'a plus, mais on a un miroir pour voir. On a un miroir pour voir. Regarde-toi dans ce miroir qui est la parole. Et prépare-toi. Non, on préfère aller dans le vieil homme. C'est-à-dire se regarder comme on était avant. Au lieu d'aller vers le nouvel homme. Yoshua Machal, miroir. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on se dit, on était peut-être mieux avant. Oh, on était bien, on avait le pain, on avait tout avant. On était bien, comme les Hébreux, là, les Égyptiens. On était bien, tout ça. Voilà. Tu te regardes dans un miroir du passé. Et le miroir de l'avenir, là. Christ. La véritable réalité. T'en fais quoi? Voyez? Dans quel miroir te regardes-tu? Voyez? Et la loi, c'était comment ça s'appelle? C'était une partie du miroir. C'était l'ombre des choses à venir. Ce qui nous préparait à se regarder dans la véritable parole pure, qui est le choix. Vous savez, s'il n'y a pas de guérison, s'il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas de puissance aujourd'hui dans les églises, ce n'est pas parce que les chrétiens ne veulent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les hommes, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Hein? Quoique si, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais c'est parce on leur a mis un autre miroir. On leur a dit dans ce miroir-là, dans lequel ils se regardaient, qu'il n'y a plus de miracle, qu'il n'y a plus de guérison, que c'est la cessation des dons de l'esprit. Oh Seigneur. On leur a dit, voilà, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est trois personnes différentes. Voilà.
Alors que c'est Yoshua lui-même. Témoin de Jéhovah, vous vous regardez dans un miroir, déformé, repentez-vous. Vous vous regardez dans un miroir déformé parce que tout ce qu'on vous donne vient du collège central. Vérifiez l'hébreu, vous allez voir que tout ce que vous avez écrit en hébreu là, il y a plein de choses que c'est rien à voir avec l'hébreu. Hein? Ça n'a rien à voir. Catholique, vous vous regardez dans un autre miroir, vous faites des choses qui n'est pas biblique. Vous vous prosternez devant des statues. Dans la Bible, si tu te regardes dans le miroir, il est dit quoi? Il est dit de ne pas se prosterner devant des idoles. Que le bois ne peut pas parler. Que la pierre ne peut pas parler. Le miroir. Hein? Vous voyez? C'est terrible, bien-aimé. C'est terrible. C'est terrible. J'ai eu un bug là, ça a coupé, mais le Saint-Esprit est là au nom de Yoshua. Voilà. Beaucoup leur miroir là, c'est la religion. Hein? Qui vous a dit là que Jésus, Yoshua était encore sur une statue? Il était encore comment sur la croix, pardon. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit d'adorer Marie? Votre miroir. Votre miroir, c'est le catholicisme romain. Votre miroir, c'est Rome. C'est pas l'évangile pur. Hein? Qui vous a dit que Elohim était trois personnes différentes? Père, Fils, Saint-Esprit, la Trinité. Qui vous a dit ça? Votre miroir là, c'est la triade païenne. Hein? Horus, Isis, Rat, égyptienne même, tout ça là. Voilà. Hein? Qui vous a dit, hein? Comment ça s'appelle qu'il fallait encore sacrifier un agneau, qu'il fallait faire des ablutions? Qui vous a dit ça? Votre miroir là, c'est la loi. Or, nous sommes sous la grâce. Yoshua a payé le prix. Hein? Qui vous a dit que si vous donnez la dîme, vous serez béni? Hein? Votre miroir, c'est comment l'évangile de la prospérité. Voilà. Voilà la vérité. Voilà pourquoi on manque de guerriers. Voilà pourquoi on manque de guerrières. Voilà pourquoi on manque de prophètes dans cette génération, des véritables prophètes, des véritables prophétesses. Voilà pourquoi. À cause du fait qu'il y a d'autres miroirs. Hein? D'autres paroles, des fables. Hein? On ne te dit pas que le péché mène en enfer. Un autre miroir. Hein? Miroir. Voilà. Voilà pourquoi il dit de mettre la parole en pratique. Celui qui met la parole en pratique, c'est celui qui se regarde tous les jours dans le miroir. Pour voir s'il marche par rapport à la parole, s'il marche correctement. Yoshua dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est ça le miroir. Il te montre le chemin, la croix. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois si tu es sur la croix. Tu le vois. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois si tu es dans la vérité. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois si tu as la vie. Hein? Des gens qui font manger des serpents. Un autre miroir, sorcellerie. Des gens qui font boire du produit ménager aux gens. Un autre miroir, sorcellerie. Mais sortez de là. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Tant que vous ne vérifiez pas hein, dans la véritable parole, c'est-à-dire tant que vous ne vous regardez pas dans le véritable miroir là, vous ne saurez jamais que vous êtes en train de vous regarder dans un autre miroir. Vous ne le saurez jamais. Parce que tous les gens qui sont avec vous regardent dans le même miroir déformé. Pour vous, c'est normal. Vous savez, j'ai cette image où il y a une foule de personnes, des millions, je ne sais pas combien de personnes, 10 000 personnes comme ça qui vont dans une assemblée et les gens disent « Waouh, Elohim est là-bas, Elohim est là-bas ». Alors qu'en fait, tous ces gens-là sont déformés parce qu'en face d'eux, ils ont un pasteur qui prêche, qui est comme un miroir, mais qui est déformé. Voilà. Ils sont tous déformés. Et il y en a un, il est là, tout ça, et il est là, assis, et il est en train de regarder dans la parole, tout ça, et il vérifie. Il dit, mais c'est pas ça la parole, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est pas ça, mais non, moi je vois, ce n'est pas ça, ils sont tous déformés, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne le voient pas? Je crie, mais ils n'entendent pas. Oh! Mais il reste là assis pour écouter jusqu'au bout. Et il prend des notes. Et il regarde.
Et il dit, bon, là, je vois que quand même, là, je ne suis pas à l'aise. Si tu sens que tu n'es pas à l'aise dans une église, dans une assemblée, mais quitte-la, ça veut dire que c'est un autre miroir. Si tu ne sens pas à l'aise avec des frères et sœurs, quitte-la, ça veut dire que c'est un autre miroir parce que toi, tu t'es regardé dans le véritable miroir. Parce que le Seigneur t'aime, il t'a permis à ce que tu connaisses la véritable doctrine, la doctrine pure. Hein? Le m'as-tu vu là? Un autre miroir, rap chrétien. Un autre miroir, qui t'a dit qu'il fallait faire du rap? C'est des psaumes qui chantaient, des cantiques. Tu vas amener les choses du monde, tout ça là, le miroir du monde, voilà, c'est le miroir du monde, le rap chrétien, le miroir du monde. Hein? Voilà, qui t'a dit ça? Danse, maintenant il faut des danses évangéliques, tout ça. Oh Seigneur Yoshua, Mashiach, sauve-nous. Des danses, tout ça, soi-disant, ils évangélisent par la danse. Mais où est-ce que tu as vu ça? Parce que David a dansé une seule fois, on va en faire une doctrine. Hein? Voilà. Miroir du monde. Électro-chrétien, miroir du monde. Rap chrétien, miroir du monde. Hein? Tu veux te faire belle, tu as une mini-jupe. Ma soeur, tu as des mini-jupes. Tu mets des mini-jupes. Le Seigneur dit dans la parole d'être habillé décemment. Miroir du monde. Tu veux séduire les hommes, miroir du monde. Tu vas attirer les regards des hommes, miroir du monde. Hein? Tu veux ressembler à ces mannequins dans les magazines, miroir du monde. Parle la parole. Hein? Hein? Mon père, miroir du monde. Mon père, je parle de... Quand tu dis mon père, pasteur, tu appelles le pasteur ton père. Tu dis que le pasteur, c'est ton père. Ton père spirituel. Tu as demandé à dire, mais le Seigneur est jaloux. Appelez un seul votre père, miroir du monde. Miroir du monde. Hein? Je vais appeler mon pasteur pour demander la prière. Miroir du monde. Toujours être appuyé sur les hommes. Les hommes là qui sont des béquilles. C'est miroir du monde. Le Seigneur veut qu'on soit appuyé sur lui. Voilà. Semblable aux vierges folles qui disent aux vierges sages, donnez-nous de votre huile. Voilà. Toujours à s'appuyer sur les hommes. Toujours. Pourquoi tu t'appuies toujours sur les hommes, ma soeur? Pourquoi tu t'appuies toujours sur les hommes, mon frère? Tu ne peux pas t'appuyer sur le Seigneur et demander au Seigneur pour qu'il puisse t'amener, comment s'appelle, à ce qu'il lui veut. Oui, c'est bien de prendre des conseils auprès des frères et sœurs qui ont plus d'expérience que nous. Mais vérifie auprès de la parole et vérifie auprès du Seigneur s'il t'a donné l'aval. Voilà. Hein? Miroir du monde. Chantres chrétiens qui, vendent leurs CD. Miroir du monde. Le monde. Voilà. Hollywood. Tout ça là. La louange doit être gratuite. Voilà. Quelqu'un dit un cantique, quelqu'un dit un chant, que tout se fasse pour l'édification. Ça, c'est le véritable miroir. Hein? Voilà. Ça, c'est le corps, tout ça. La main n'est pas sur le pied. Ça, c'est le miroir. Aujourd'hui, on a des pasteurs orgueilleux. Ils écrasent les gens, ils marchent sur les gens, tout ça. Et donc, tu n'as pas besoin du main et du pied. Mais c'est quel Elohim tu sers? J'ai besoin de toi, mon frère. Tu as besoin de moi. Nous sommes là pour nous éclairer les uns les autres. Pour être des miroirs des uns les autres. Voilà. Si ton pasteur n'a pas besoin de parfois tes conseils ou tes réprimandes ou des choses qui fait qu'ils sont pas... Mais c'est-à-dire que... Voilà. Après, même pas forcément ça, mais voilà, la communion, miroir. Voilà. Voilà les pasteurs, ils sont comme cette sorcière de Blanche-Neige. Miroir, miroir, qui est le plus beau? Miroir, hein, voilà, c'est ça. Ils font la même chose. Mais c'est un autre miroir qui se regarde, la sorcellerie. Voilà. Terrible. Frères, sœurs, réveillons-nous, s'il vous plaît, réveillons-nous. Hein? Réveillons-nous. Oh papa. Dans d'autres versions, il est écrit qu'il a son visage naturel. Bah oui, parce que ton visage, hein, il n'est pas naturel. Hein? Regardez une autre version, la version par exemple plus seconde dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Voilà, visage naturel. Tu es naturel. Mais pourquoi tu rajoutes, ma soeur, des fossiles? Hein? Pourquoi tu rajoutes des fossiles? Tu clignes des yeux là comme ça, là, c'est pour séduire, c'est quoi? Décolleté profond, c'est quoi? Parce que celui qui a une occasion de chute, c'est écrit qu'on mette une pierre autour de son cou. Hein?
talons hauts comme pas possible, parce que tu es petite, tu n'acceptes pas que tu es petite. Hein? Faux cheveux. Le Seigneur connaît chaque cheveu qu'il a planté sur ta tête. Toi, tu mets faux cheveux parce que tu as honte de tes cheveux naturels, ma sœur. Hein? Faux miroir. Pourquoi? Parce que tu veux ressembler à Rihanna. Miroir du monde. Voilà, Rihanna. Rihanna, là, c'est ton miroir, ma sœur. Je parle à quelqu'un. Rihanna, là, c'est ton miroir. C'est pas la parole. C'est Rihanna, ton miroir. Ah oui? Tu veux lui ressembler. Pourquoi cette histoire le mélange, là, comme pas possible? Voilà. Voilà. À qui tu veux ressembler? Hein? Quand tu mets tes longs cheveux comme ça, à qui tu veux ressembler quand tu mets tes fossiles, ton rouge à lèvres qui fait mal aux yeux à 5000 km? Hein? À qui tu veux ressembler? Hein? Quand tu t'habilles comme ça, fashion, tout ça avec des jeans troués, hein? Avec des slims serrés où on voit tes fesses, à qui tu veux ressembler? C'est quoi le miroir dans lequel tu t'es regardé? Le moi. Toujours le moi, là. Ton miroir, là. Quand tu es toujours là, en train de dire moi, c'est comme ça. Moi, je suis ça. Moi, je suis ça. Mais moi, je pense comme ça. Moi, comme ça. Et bien, ton miroir, là, c'est l'orgueil. Voilà. C'est l'orgueil. Voilà. Quand tu pêches, tes machins, tout ça, et tu dis, moi, je veux ça aussi, là. Ton miroir aussi, là, c'est l'égoïsme. Oh, Yoshua, ma chien. Hein? Quand tu veux prouver à tes parents quelque chose, tout ça là, bah ton miroir là, hein, et bah c'est le rejet. Voilà. Donc tu vas faire les choses parce que tu as été viré par tes parents ou parce que tu as été rejeté par tes parents. Donc ton miroir c'est le rejet. Donc tu vas faire les choses en fonction de ce rejet. Voilà. Et ça va être ton miroir toute ta vie. Voilà. Oh Yeshua Mashiach. Hein? Voilà. Et si on te donne à avoir un peu d'autorité, tu vas commencer à écraser les autres. Pourquoi? Parce que tu n'es pas guéri du rejet. Voilà. Parce que tu es encore sous le miroir du rejet. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens que dans leur vie, ils n'ont jamais réussi. Parce que toute leur vie, le miroir qu'on a mis devant eux, c'était un miroir de défaite. C'était un miroir où on leur disait, jamais vous allez arriver. Jamais vous allez arriver. Et ils ont gardé une image d'eux qui est complètement faussée parce qu'ils se regardaient dans un miroir qui était faux. Les paroles des hommes façonnent un miroir devant nous. Et on se regarde dans ce miroir et après on croit ce que les hommes nous disent. Voilà. Et toute ta vie, mon frère, ma soeur, on t'a dit que jamais tu n'allais y arriver. On t'a dit que jamais tu allais faire quelque chose de ta vie. Laisse-moi te dire que quand tu vas commencer à te regarder dans le véritable miroir, tu verras qu'il est écrit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Elohim. Hein? Voilà. Et il va te montrer, il va te donner une vision, il va te montrer comment ça s'appelle que c'est possible d'y arriver, que c'est possible d'y arriver dans la vie. Il va renouveler ta vie. Tu vas devenir une nouvelle créature. Mais quand tu vas commencer à vouloir avancer maintenant en tant que nouvelle créature, l'ennemi va toujours vouloir t'amener dans le miroir du passé. Te disant, voilà, tu souffres trop. Oh, tu souffres trop. Attends, c'est pas normal, t'as accepté Yoshua, tu souffres quand même, ma soeur, mon frère. C'est pas normal quand même que tu souffres comme ça. Mais si, le miroir. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on dira toutes sortes de faussetés sur vous. Malheur à ceux qui rient parce que demain ils riront. Ils pleureront, mais heureux celui qui rit parce que demain il rira. Hein? Heureux celui qui pleure parce que demain il rira. Voilà. Tu peux souffrir sur toute la terre. Mais hein? Pourvu que tu ne loupes pas le ciel. Tu peux rire toute ta vie sur la terre, mais hein? Là par contre tu risques de louper le ciel. Est-ce que tu as choisi ce morceau d'ongle qui est la vie sur la terre? Ou est-ce que tu as choisi comment la vie éternelle? Hmm? La vie éternelle. Bien-aimé, je le répète pour une dernière fois, avant d'arrêter ce partage. Quel est ton miroir? Quand tu vas rentrer, ou après cet enseignement, je ne sais pas, ou quand tu seras en paix avec le Seigneur, que tu vas fermer ta chambre, le Seigneur t'entend dans le secret. Commence à te poser la question dans quoi je me regardais. Est-ce que je me regardais dans la parole pure ou est-ce que je me regardais dans une parole que je me suis façonné dans mon esprit qui allait dans mon sens parce que ça me plaît? Donc un miroir déformé. Ou est-ce que mon miroir c'était un homme en fait, un pasteur, un homme qui me disait de faire ça, ça, ci? Ou est-ce que je vérifiais réellement dans la parole? Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, sans la sanctification, personne ne verra le royaume des cieux. Ni les avares, ni les idolâtres, ça n'hériteront le royaume des cieux. C'est ce que la parole dit. Donc, j'aimerais dire à tout le monde que, bienvenue, vous allez tous aller au ciel, mais ce n'est pas le cas. Nos cœurs sont mauvais. Et pour le voir, il faut se regarder dans le miroir. Voilà, soyez bénis.
Soyez encouragés et puis à bientôt.